Oui. Merci de m'avoir invitée dans cette émission. Je me régale là déjà, je vous écoute, je me régale. Merci à toi d'être venu, surtout Sabine. Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? Super bien, super bien. Franchement, le soleil commence à poindre le bout de son nez là, donc ça fait du bien, non? Tout va bien. Ouais, ouais. Caro. Donc Sabine, tu es donc love thérapeute, mais Oui. on va surtout pour l'instant parler. Le love thérapeute, on va en avoir besoin, mais là, je suis extrêmement curieux. J'ai vu que tu es auteur du livre La jungle Tinder expliqué aux femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce Ok, que c'est que ça? C'est ce livre-là. ok. Alors, ce livre, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis inscrite sur Tinder la première fois, tu vois. En fait, tu vois, tout simplement. C'est génial. Donc, en fait, t'es allé dans Tinder, tu t'es dit, oh my god, et tu t'es dit, il faut que je trouve un référentiel pour se revivre dans cette jungle. Bah, en fait, pour tout te dire, enfin, pour tout vous dire d'ailleurs, quand je suis arrivée sur Tinder, franchement, j'étais totalement perdue. Je voyais ça comme un catalogue. J'avais l'impression d'être un objet en train de choisir d'autres objets. Enfin, je trouvais ça complètement déshumanisé et je me sentais super mal. Et en fait, tout l'aspect rencontre virtuelle, c'est tellement nouveau pour nous. En fait, le truc, c'est que je sais pas vous, mais moi, avant le Covid, bah, les rencontres, elles se faisaient naturellement chez des amis, à un mariage, dans la rue, en dansant la salsa, enfin des trucs comme ça, quoi. Et puis là, on se retrouve à choisir des photos, des bios, et puis après à rencontrer quelqu'un qui souvent ressemble pas à la photo ni à la bio. Et on peut se sentir vachement perdu, quoi. Donc, C'est vrai. voilà. Ouais. D'accord. Ah ouais, non, mais de toute façon, je pense que toutes les personnes qui ont essayé d'évoluer dans les sites de rencontres comme ça, il y a un moment, ça nous perd, en fait, hein. On ne sait plus du tout C'est quoi. ça. Ouais. Et ça, c'est pour éviter que ça te perde. Et puis, c'est pour que, au contraire, tu t'en serves super bien parce que, en fait, Tinder, c'est un super outil. Quand tu as le mode d'emploi et quand tu as l'état d'esprit, Ouais. il faut aussi avoir un certain détachement. Moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai travaillé sur les blessures profondes, donc j'ai pas ce truc de me sentir rejetée, abandonnée, humiliée, enfin tous ces trucs-là de, je me sens bien, donc moi, si ça marche pas, bah ok, un pas en avant, deux pas en arrière, après on change, c'est pas Ouais. grave, c'est le début, tu vois. Donc il y Ouais. a tout un état d'esprit aussi, mais j'ai aussi la version homme est en préparation d'ailleurs. En fait, il est presque fini parce que en fait, les hommes ils m'ont dit mais attends et nous Clairement, parce que et je pense nous que c'est une jungle pour eux aussi, quoi. Tu vois, chercher des mecs. Déjà, Et moi, je pense que c'est bien pour tout le monde parce que si tu as affaire à quelqu'un qui sait mettre les bonnes photos, la bonne bio, qui sait te parler, qui sait quoi dire, pas dire, comment, eh ben, ça va être beaucoup plus agréable pour toi. Donc, des deux côtés, je trouve qu'on a tout à y gagner, à remonter le niveau. En fait, l'idée, c'est de remonter un peu le niveau, quoi, sur ces t'as plateformes parce raison. que Oui, oui, bien sûr. Parce que clairement, je pense que enfin, les sites de rencontres aujourd'hui, on est de toute façon allé dedans et ça va être difficile de faire de rétrograder. Donc c'est c'est un ça. outil en fait qu'on doit parfaire pour faire les Mm. meilleures rencontres possibles. Donc en gros, glow up le site de rencontre, quoi. Ouais. Parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus et c'est celui qu'on utilise maintenant en fait. C'est difficile de rencontrer autrement d'ailleurs. Et franchement, ça a quand même un intérêt, je trouve, c'est qu'on est obligé de connecter avec la personne avant de la voir. Enfin, obligé, sauf si on fait genre, coucou, on se retrouve ce soir. Bon, ça, c'est pas quand même trop la méthode conseillée. Donc, si tu prends le temps de discuter avec la personne, eh bien, ça te permet vraiment de voir si vous connectez, mais même d'âme à âme, de cœur à cœur. Alors que quand on connaît quelqu'un dans la rue ou chez des gens, on va d'abord voir son physique. Peut-être si tu danses avec quelqu'un, puis après tu sors avec lui, ben finalement tu sais même pas qu'est-ce qu'il aime. Enfin, tu vois, là tu es obligé d'échanger. T'as pas le choix parce que sinon il y a rien qui se crée. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mm. C'est de rencontres. Mais du coup, tu lui conseilles, non? Parce que c'est genre depuis, c'est une flippée des sites de rencontres. Ah oui, c'est une vie. Alors déjà, je te conseille Tinder. Pourquoi? Parce que dans les applications qui peuvent rester gratuites, alors il y en a qui disent que c'est payant parce que si tu veux voir les likes, il faut que tu payes. Mais en fait, on s'en fiche de voir les likes parce que euh,
Les hommes, ils veulent beaucoup ça, mais ça veut dire qu'ils veulent liker les filles qui les ont likées, mais ça rime à rien. Tu likes la fille qui te plaît, et puis si elle te plaît aussi, bah tant mieux. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. c'est pas gênant de pas payer l'option. Donc en fait Tinder, bon, ils vont pas m'aimer s'ils entendent ça, mais voilà, c'est pas une application payante en soi. Donc dans les, hein? Non, je Pardon? disais désolé à Tinder. Désolé Tinder. Oui, voilà. Mais bon, en même temps, moi, je parle de Tinder parce que tu vois, j'en fais le titre de mes 2 bouquins. Donc, bon, en même temps, je leur fais de la pub. J'encourage les hommes et les femmes à y aller. Pourquoi? Parce que c'est une application où si toi, tu n'as pas liké la personne, elle ne va pas te parler. Et ça, c'est très confortable. Ça veut dire que tu es dans une zone de sécurité. Si cette personne ne te plaît pas, elle ne va jamais pouvoir te parler. Alors que quand tu vas sur d'autres sites, dont je citerai pas, mais je veux pas faire non plus de mauvaises pubs sur des sites, mais il y a certaines applications où dès que tu t'inscris, tu ouvres ton parapluie, quoi. Genre, ça vient de partout, de partout. Et c'est super désagréable. Tu vas... Ah ouais, non, mais complètement. Ouais, donc toi, en fait, c'est un peu anxiogène, quoi, à la limite. Oui, c'est anxiogène. Alors, si tu es dans le... Vas-y. Non, ah ouais, aller parler du coup à la personne, parce qu'on pense que tu as tellement de messages, du coup, je trouve ça ultra agressif en fait. Ça n'a pas de sens. Alors Ouais. que là, si tu es dans le qualitatif, tu peux liker un profil, 2 profils, 5 profils, 10 profils, sachant que tout le monde va pas voir ta photo, tu vois, et tu t'arrêtes, tu vois, et tu t'arrêtes. Et puis tu vois au fur et à mesure si les personnes te plaisent ou pas. Et comme ça, t'as pas 40 000 conversations en même temps, parce que de toute manière, tu peux louper la bonne personne si tu es sur trop de conversations. En plus, c'est bête. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, ça perd en qualité aussi le fait d'avoir trop de messages, etc. C'est difficile. Enfin, on le sait, même aujourd'hui, dans cette mode du zapping, on a 136 000 chaînes à choisir, 136 000 contacts. En fait, on sait plus du tout quoi regarder. On est perdu dans nos goûts, en fait. On sait même plus ce qu'on aime. Trop de musique, trop de films, trop de choix, trop de séries. Donc là, c'est pareil, finalement, je trouve, dans les sites de rencontres, il y a, en fait, le choix, il est trop important pour qu'on puisse être qualitatif, justement. Et c'est marrant ce que tu dis sur les chaînes parce que moi, ce que j'ai toujours trouvé, d'ailleurs, je déteste ces trucs-là de chaînes là qu'on a depuis quelques années, c'est que tu passes plus de temps, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de préparer le repas, choisir la chaîne et finalement le repas il refroidit quoi, parce que tu sais toujours pas ce que tu vas voir. Tu zappes complètement. Ouais, ou moi, d'être fatiguée, en fait, tu sais, de chercher le programme, en fait, ça a tué mon envie de regarder. C'est ça. Oui, Voilà. ça filme, ouais, carrément, et tac, 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 au bout d'un moment, c'est là. C'est ça. Et ben, Ça. mais sur les applications de rencontre, c'est pareil. Il y en a, ils passent plus de temps à swiper qu'en fait à vraiment connecter avec des gens. Donc c'est pour ça que moi, je conseille de pas passer trop de temps à ça. Tu vois 2, 3, 4, 5 personnes qui te plaisent, tu t'arrêtes à ça. Et puis voilà, puis tu as quelques conversations, même si tu n'en as qu'une, c'est parfait parce que tu vas voir tout de suite si ça match vraiment avec la personne. Parce qu'un match, ça veut rien dire. Faut que ça matche vraiment pour toi, quoi. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu conseilles à toutes les femmes un peu célibataires ou qui ont peur donc des réseaux de lire ton livre pour comprendre à quel point Tinder, c'est génial, en fait. Mais oui, c'est génial. Moi, je peux vous le dire, c'est génial. Non, mais comme tout à l'heure, on leur a dit, il faut pas payer Tinder, alors on leur dit quand même qu'il y a un livre qui dit que Tinder, genre, tu vois, mais en oui, fait, mais oui. déjà Tinder contacte Sabine parce qu'elle te fait genre une pub en disant t'es génial Tinder. Donc déjà, contacte Sabine Tinder, ne t'énerve pas pour ce qu'on vient de dire. Ah, c'est ça. Et tu vois, ça prépare la version homme, genre les hommes Tinder, genre vous êtes, tu vois. Merci Sabine. Et je me régale en l'écrivant parce que je me dis c'est trop bien pour nous parce que du coup c'est un peu comme les amener vers du high level quoi, leur dire tout ce qui est top quoi, c'est ça qui est génial quoi. Je vais me choper sur Tinder de manière comme ça. Et surtout, oui, non, vas-y. Pour la version homme, est-ce que justement du coup t'as un infiltré ou pas dans les versions Tinder? Ben, j'ai eu beaucoup d'infiltrés. Comment dire? C'est génial. Ils sont tous très ils collaborent facilement. Voilà. Ah ouais, donc en fait, c'est vraiment de la recherche, tu fais vraiment ton livre, c'est quelque chose de très, 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 très réfléchi. Ah oui, oui, vraiment. Tu parles de l'algorithme dedans ou pas? Non, en fait, moi, je suis vraiment j'apporte ma couleur, qui est celle de toujours être soi-même.
Non. d'être dans l'authenticité, voilà, de pas avoir peur d'avancer, d'aimer, d'avancer le cœur ouvert, parce que c'est souvent, par exemple, les hommes ils disent qu'ils veulent des relations sérieuses et puis à la fin pas du tout parce qu'ils ont la trouille comme pas permis quoi. Et donc ils finissent avec juste des plans cul qui se suivent, tu vois, alors que finalement au fond ils aimeraient bien être avec une femme, mais ils ont tellement peur de souffrir. Donc tout ça, voilà, moi je parle beaucoup de ça en fait. Tu vois, en fait en même temps il y a comment dire, c'est vraiment étape par étape. Moi, j'ai une amie coach qui l'a lu avant que je le fasse publier, celui pour les femmes, et elle m'a dit c'est fou parce que tu prends le bouquin, tu t'inscris et tu suis les trucs et tu vas quoi. C'est ça. Et après à la fin du bouquin, je dis bah si tu as pas tout trouvé, mais tu reviens en arrière, c'est pas grave. Tu reprends le bouquin, tu recommences parce que c'est comme ça. Il y a aussi une histoire de timing dans la vie. Il y a des moments, t'as beau chercher, tu trouves pas. Tu vois, c'est pas non plus une baguette magique, hein, le livre. C'est pas, tu l'achètes et bing, t'as un mec. Non, hein, je suis pas en train de vous Oui, dire ça. il y a des étapes, quoi. Ouais, il y a des étapes et puis parfois faut recommencer. Puis c'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'enrichit. C'est des occasions de grandir. Voilà, c'est pas. Tu as peut-être envie d'être en couple, mais peut-être que pour quelque temps, ce qui te convient, c'est le célibat et tu le sais pas. Et puis tu vas apprendre des choses et puis après tu vas encore plus apprécier quand tu seras en couple, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont peur des sites de rencontres, il y a des agences.